Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment adapter le format de vos images en fonction de l'afficheur qui va porter vos images et donc de l'usage que vous souhaitez en faire afin d'optimiser à la fois leur qualité et la place qu'elles prendront sur vos espaces de stockage. En effet, si vous destinez une image à une projection par exemple via un vidéoprojecteur 4K sur un écran géant lors d'une manifestation publique, vous n'aurez pas besoin des mêmes réglages et des mêmes tailles de photos que pour les mettre sur une galerie web en 800 par 600 ou de les visualiser sur une tablette 10 pouces ayant une résolution proche des 2500 par 1000 quelque chose. C'est pour ça que vous allez devoir, si vous souhaitez que vos images soient visualisées dans les meilleures conditions, adapter les paramètres d'exportation à la device qui va les afficher. En effet, si vous utilisez par exemple une image de Prenons un exemple sans fondement réel au niveau des dimensions, une image qui fait par exemple 10 000 pixels sur 5000. Si vous souhaitez l'afficher sur une tablette ayant une résolution de 1920 par 1080, donc une résolution Full HD classique, la tablette va effectuer une compression de votre image et va ensuite appliquer automatiquement une accentuation correspondant au taux de réduction de votre image pour essayer de maintenir l'effet de netteté de cette dernière. Le problème, c'est que ce traitement ne donnera pas forcément le rendu que vous espériez, de votre image. Ainsi, il peut être important d'optimiser dès l'exportation et dès le traitement les qualités de votre image en conséquence. Tout d'abord, dans l'outil de développement, plus votre image sera destinée à être réduite par rapport à sa taille initiale, plus il faudra que vous effectuiez une forte accentuation des détails. Cette accentuation, vous allez la retrouver dans le panneau de développement au niveau de la netteté ici. Cette netteté, c'est ce qui fait que quand vous zoomez ici, vous passez de ça à ça. Comme vous le voyez donc ici, il y a une sensation d'avoir des détails beaucoup plus importants, mais également, quand on regarde à cette dimension-là, perte de qualité par l'ajout d'un genre de bruit numérique. Mais ce bruit numérique additionnel va être annulé par la réduction des dimensions de votre image. Le but étant donc de trouver l'optimisation de netteté correspondant à la taille de l'image que vous allez réaliser à la fin, puisque même si là, maintenant, cette photo vous paraît floue, elle n'en demeure pas moins nette. Simplement là, c'est comme si vous étiez en train de regarder une image sur un panneau en 4 mètres par 3 mètres en ayant le nez à seulement quelques centimètres de ce panneau. C'est donc logique que vous ayez l'impression que l'image n'est pas nette. Mais si vous vous reculez, aucun problème de netteté sur cette photo. Les détails sont parfaitement clairs. Il n'y a pas de flou qui soit gênant. Donc, dans vos paramètres d'exportation, une fois que vous avez choisi ici la netteté qui vous convient par rapport à un usage de taille globale, il va falloir, au niveau de l'exportation, déjà ajouter un peu de netteté si vous comptez réduire votre image. C'est-à-dire que si là dans le redimensionnement vous choisissez des dimensions qui sont inférieures à celles de votre image, il faudra pousser la netteté par rapport à ce que vous jugez être agréable à l'œil ici. Et ici, vous allez devoir ensuite régler pour une netteté écran un gain qui va correspondre également à l'accentuation que va appliquer Lightroom. Dans le cas contraire, vous pouvez ne pas cocher cette case et effectuer manuellement le réglage de votre gain de netteté. Et dans ce cas-là, il faut que vous arriviez à avoir sur votre écran un affichage peu ou prou équivalent à l'affichage que vous allez avoir en termes de dimension et de nombre de pixels. Et ensuite donc à
pousser la netteté en conséquence jusqu'à dire voilà, c'est comme ça que mon image me plaît. Et dans ce cas-là, si vous affichez ça sur un support qui fait à peu près cette dimension-là, eh ben vous aurez une netteté intéressante. Si le support est 2 fois plus grand, eh ben vous allez vous mettre par exemple en 1/4 pour grossir à peu près 2 fois plus la photo, et vous allez vous rendre compte que vous pouvez donc baisser un peu la netteté. Si vous vous dites le support d'affichage sera encore 2 fois plus grand, vous allez vous mettre en 1/2, et donc là vous pouvez baisser encore un peu la netteté pour éviter en fait d'obtenir ce genre de bruit numérique qu'on va ensuite apparaître quand vous poussez trop loin la netteté. Voilà donc comment optimiser votre image en fonction de son support d'affichage, en préparant donc bien le support en question, en analysant ses caractéristiques en termes de nombre de pixels à l'affichage et de distance à laquelle on va se placer pour regarder, et donc vous allez fatalement devoir augmenter un peu plus le gain si par exemple vous utilisez une tablette Full HD pour présenter vos photos via un book numérique, et baisser un peu le gain si par contre vous amenez un book format papier avec des photos qui sont en A3 voire en A2 au niveau des tirages. Voilà pour ces quelques conseils sur l'optimisation de vos images en fonction des supports de visionnage, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Vous avez aimé ma vidéo? Alors, j'aime, je partage et je m'abonne.